Donc la pluie s'est mise à partie pendant les prochains jours. Donc je portais évidemment mes guêtres. Les guêtres doivent se porter sous le pantalon, je tiens à le préciser, parce que souvent les gens ont tendance à le mettre par-dessus le pantalon, mais le pantalon vient mouiller et finalement l'eau finit par rentrer dans les bas et dans les souliers. Donc il faut vraiment le mettre sous le pantalon. Et bon, vous allez voir sur une de mes photos, j'étais assez boiteuse parce que souvent le chemin va passer dans des champs. Donc automatiquement, avec les champs et la pluie et tout ça, donc ça venait vraiment pas très joli. Mais c'était quand même intéressant de marcher. Là, c'est mis à faire plus frais aussi. Donc la pluie est plus frais, c'était pas du tout comme les premiers jours. Alors, durant mes journées de marche, j'ai commencé à entendre une journée du tonnerre. Et là, je me trouvais vraiment au milieu d'un champ, donc j'avais aucun endroit où aller m'abriter. Et moi, j'ai une phobie, j'aime pas vraiment les orages. J'ai pas eu une belle expérience, je crois, par le passé avec les orages. J'ai vécu des orages assez violents. Donc, déjà là, j'étais pas très bien de savoir ou de sentir qu'il y avait un orage qui s'en venait. Donc, finalement, la pluie commence, il y avait du vent, et là, l'orage commençait. J'ai trouvé, il y avait une petite maison sur le bord d'un chemin. Je suis allée vraiment m'adosser, si on veut, contre le vent ou la maison. Et je suis restée là un bon moment. Et je me couvrais avec mon poncho et tout ça. Et étonnamment, je me suis surprise moi-même à finalement pas avoir peur. Pourtant, j'étais dehors. Mais je me suis vraiment bien sentie à cet endroit-là. Je ne chantais pas le vent. J'en chantais la pluie, évidemment, qui tombait. Mais c'était la première fois, malgré tous les chemins que j'ai faits, que je vivais un orage pendant mes randonnées. Donc, ce fut beaucoup moins pire que ce que je pensais. C'est pas nécessairement agréable. Par contre, la pluie après l'orage, elle est agréable. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Et c'est comme on dit, hein, le calme après la tempête. Donc, finalement, c'était une bonne chose. Alors, j'ai parlé des TGV, donc je suivais quand même assez fréquemment la voie de TGV et c'est arrivé à 2 reprises qu'il y a des TGV qui sont passés pendant que je marchais et je dois vous dire que c'est impressionnant de voir ça passer à pleine vitesse. On a l'impression qu'il y a une fusée qui passe à côté de nous. J'ai rencontré aussi durant mon chemin Magdalena. Magdalena et moi, on est toujours en contact d'ailleurs et elle m'a raconté un paquet de choses qui s'est passé sur le chemin. Elle, en fait, elle a vraiment fait le chemin de Paris jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, au moment où je l'ai rencontrée, elle me racontait que la veille, elle marchait sur le bord de la route et il y a une dame, tout simplement, qui s'est arrêtée, lui demander si elle avait des choses à manger, un endroit où dormir et tout ça. Ils se sont mis à discuter et il s'avérait que cette dame-là était propriétaire d'un château. Et elle a invité Magdalena à passer la soirée avec elle dans son château. Parfois, c'est la magie du chemin. Il y a des choses comme ça qui vont se passer. Donc, il faut toujours rester ouvert à ces choses-là. Alors, arrivée à Poitiers, j'ai fait 140 km et comme je vous ai dit, j'avais une blessure au pied. Donc, ce fut quand même tout qu'un défi me rendre jusque-là. J'ai boité assez souvent sur le chemin, je vais vous dire, mais j'étais bien contente d'arriver à Poitiers et là, je savais que je devais terminer. Je voyais bien que j'avais une blessure plus grave que ce que je pensais originalement. Donc, j'ai choisi d'arrêter mon chemin à Poitiers. Que nous sommes arrivés à Poitiers, on est allé dans un petit bar et là, c'était un peu la fête. Donc, on a eu un accès privilégié à un coin un peu plus VIP parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits où nous mettre. Et les gens qui avaient réservé, il restait encore, je crois, 1 heure ou 2. Donc, on nous a installés dans cet endroit-là. Et là, il y avait un petit groupe qui était là en train d'avoir certainement une réunion. Ils se sont mis à jouer de la musique. Et j'ai capturé le moment en vidéo, donc voici l'extrait.
Je suis aussi passée à une fabrique de parapluies. En fait, il ne reste que 5 fabriques de parapluies en France. Et celle-ci était une fabrique familiale aussi, donc vraiment une entreprise familiale. Et lorsque je suis rentrée, le propriétaire, François, qui était quand même assez âgé, m'expliquait que son petit-fils était en train justement de travailler dans la fabrique de parapluies. Je pouvais le voir à l'arrière. Et il me disait que ça va continuer parce que lui, il veut continuer l'entreprise. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça. Je connaissais pas les fabriques de parapluies, donc j'ai pu voir un peu c'était quoi. Il a pu me parler un peu de la façon que les parapluies sont fabriqués. Évidemment, je me suis laissée tenter et j'en ai acheté un. Je laisse dans la description de l'information sur cette fabrique-là si c'est le genre de truc qui vous intéresse. J'ai beaucoup visité quand même aussi à Poitiers. J'avais une journée additionnelle pour en profiter. Entre autres, j'ai visité l'église de Notre-Dame de la Grande. Et vous allez voir, c'était vraiment joli à l'intérieur. Il y avait des belles couleurs, les dessins. J'ai aussi filmé parce que je trouvais ça beau, l'ambiance qui régnait à cet endroit-là. Donc, je vous le partage. Quelque chose aussi d'assez magique s'est passé à Poitiers, en fait, c'est que j'avais trouvé l'année d'avant à la bibliothèque de Gatineau un livre. Il y a vraiment une section de livres à donner. Donc, j'avais vu un livre qui parlait justement de la France, donc un an en France. Je me disais, évidemment, ça l'a accroché mon œil parce que j'étais en préparation pour mon année sabbatique. Donc, évidemment, j'ai pris le livre pour me rendre compte que le livre, en fait, relate l'histoire d'un couple de Sherbrooke, en fait, qui a habité à Poitiers dans les années, en fait, c'est 83-84. Et ils parlent, en fait, de leur expérience tout au courant de l'année. Donc, j'ai trouvé intéressant de tomber sur ce livre-là. Et d'ailleurs, ils ont choisi Poitiers pour vivre parce que eux, venant de Sherbrooke, apparemment, ils trouvaient que Poitiers et Sherbrooke, il y avait beaucoup de similarités. Donc, ils ont choisi Poitiers. J'ai réussi à retrouver l'endroit où est-ce que ces gens-là avaient vécu, si on veut, à Poitiers. Et il y avait une boîte à livres pas très loin. Et je suis tout simplement allée redéposer le livre que j'avais pris gratuitement à la bibliothèque de Gatineau à cet endroit-là. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez magique. Je suis contente de l'avoir fait. Je vous montre aussi une photo du baptistère Saint-Jean. Le baptistère Saint-Jean est un des plus anciens monuments chrétiens qui existe encore à ce jour. Et il revient, en fait, il a été construit dans la deuxième moitié du 4e siècle. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir un monument comme ça. Surtout qu'à ce moment-là, c'était la première fois que je voyais un baptistère de ma vie. Donc, c'était encore là un beau moment que j'ai vécu durant mon voyage. Évidemment, la France et l'Europe, je devrais dire, riment avec les marchés. Donc, j'ai filmé aussi l'ambiance qui régnait dans le petit marché de Poitiers la journée que j'y étais. Donc, Poitiers, tout comme toutes les villes françaises ont des jardins tout simplement sublimes, les fameux jardins français. Donc, vous allez les voir dans les photos, c'est assez époustouflant à voir ça. Donc, on rentre là et il y a tout plein de petits bancs franchement magnifiques. On veut juste s'asseoir et profiter de l'instant présent.